C'est dans un contexte politique très particulier qu'Anne de Bretagne fait frapper une nouvelle monnaie d'or, la Cadière d'or, en 1498. 7 ans auparavant, en 1491, elle avait dû épouser le roi de France Charles VIII. Celui-ci, pour bien marquer son autorité et son contrôle sur le duché, va prendre un certain nombre d'édits et notamment imposer la fonte, la destruction, la suppression de toutes les anciennes monnaies des ducs de Bretagne, notamment les monnaies d'or produites par le père d'Anne de Bretagne, François II. Tout simplement parce que ces monnaies rappelaient que le duc était roi en son duché. Parce qu'en effet, à l'époque, seuls les rois et les princes ayant rang de roi avaient le droit, le privilège de frapper des monnaies d'or. En plus, sur ces monnaies, François se fait représenter en armes avec son blason, avec ses armoiries, des mouchetures d'hermine. Et puis sur la légende, dans la devise, il s'intitule « François, par la grâce de Dieu, duc des Bretons ». Et au revers, il y appose la devise de la famille de Montfort, des ducs de Bretagne, « Deus in adjutorium meum intende », « Seigneur, viens à mon aide ». Autant de symboles de majesté qu'évidemment Charles VIII ne pouvait pas accepter. Il impose la fonte des anciennes monnaies et impose la création d'une nouvelle monnaie, avec cette fois-ci, en lieu et place des mouchetures d'hermine, un énorme écu de France reconnaissable aux fleurs de lys. Et puis, dans la légende, il appose sa marque, Charles, par la grâce de Dieu, roi des Français. Sous-entendu que les Bretons sont des Français comme les autres. Et au revers, il y ajoute la devise des rois de France à la place de la devise des ducs de Bretagne. Cette fois-ci, on a, comme légende, le Christ règne, le Christ commande, le Christ vainqueur. Il meurt accidentellement, il meurt prématurément en 1498. Et pour montrer justement le pouvoir, son pouvoir souverain et direct sur le duché de Bretagne, Anne de Bretagne va faire frapper de nouvelles monnaies d'or. Pas dans l'optique économique, elle n'en fait frapper que 10 000 exemplaires, mais bien dans une portée symbolique et politique, pour rappeler qu'elle aussi, elle était reine en son duché. Elle en confie la réalisation à son peintre, au peintre du roi, Jean Bourdichon, qui va réaliser une magnifique composition. Cette composition a une portée symbolique et politique surtout très importante. Anne de Bretagne apparaît en majesté très largement sur toute la pièce. Elle est assise sur un très grand trône. C'est de là d'ailleurs que vient le nom de cette pièce-là. En fait, c'est une cathèdre, une grande chaise. En fait, cette pièce-là veut dire chaise d'or en ancien français, Cadière d'or. Anne de Bretagne porte tous les symboles de son pouvoir souverain. Tout d'abord, un large manteau royal avec fleurs de lys et mouchetures d'hermine. Elle porte sur la tête une couronne très large, elle aussi. Elle tient de la main droite une épée pour rappeler qu'elle est chef militaire, chef des armées. Et elle tient de la main gauche un sceptre en symbole d'autorité souveraine. Et dans la titulature, dans la légende, elle s'intitule justement Anne, par la grâce de Dieu, reine des Français et duchesse des Bretons. Ils ont certes la même souveraine, mais il y a d'un côté les Français, de l'autre les Bretons. Au revers, elle supprime la devise du roi de France et y appose sa propre marque. Il existe deux types de cadières, un modèle extrêmement rare dont on ne connaît que 5 spécimens. Celui-ci se reconnaît à la présence d'un sol, c'est très particulier, c'est la seule monnaie à avoir un sol comme cela, mais c'est tout simplement la marque du peintre. Le peintre, par habitude, a mis évidemment un sol sous le personnage qu'il représente. L'autre type, qui celui-ci est un peu plus courant, on en connaît une quinzaine de spécimens, se reconnaît à la présence d'une date sous Anne de Bretagne, 1498. C'est en fait la première monnaie française millésimée. Bon, il y avait d'autres pièces frappées avec une date hein, en Italie, dans Saint-Empire romain germanique, mais en France, la première monnaie à porter une date, c'est celle-ci. En 1498, elle a été frappée à Nantes, place du Bouffay. Et c'est pour toutes ces raisons, la portée politique, la réussite esthétique et ce marqueur dans l'histoire monétaire française, que la Cadière est considérée comme la plus belle monnaie frappée par les ducs de Bretagne.